Moi, la sneaker, c'est toute une culture, c'est une communauté, c'est quelque chose qui nous rassemble. Sneakers, moi je pense souvent aux paires blanches et tout, ça va un petit peu avec tout, un petit peu avec tous les styles. J'achète très peu de chaussures, je préfère acheter quelques paires qui sont de qualité, avec des bonnes matières. Franchement, c'était beaucoup de choses, c'est ce qui fait toute la tenue pour moi. C'est des baskets. Voilà, c'est confortable, c'est pratique. Ça peut être joli aussi, ça peut être fashion. Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Basket, votre émission dédiée au monde de la sneaker. Ensemble, nous allons partir à la rencontre de ceux qui ont choisi de faire de la basket leur business pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Alors, comment les sneakers se sont implantés au fil des années dans votre quotidien? Culture Basket va vous apporter un éclairage pour en savoir plus sur ce type de chaussures devenu iconique. Et le premier arrêt, nous y sommes au 95 rue Réaumur, c'est dans le 2e arrondissement de Paris. Et c'est là que Sneakers and Stuff a posé ses valises depuis 2015. Ici, l'esthétique compte autant que les produits qu'ils vendent. Et justement, pour en parler, on va partir à la rencontre de Didier, c'est le responsable du magasin. On y va. Bonjour Didier, merci de nous accueillir ici chez Sneakers and Stuff. Bienvenue, je suis content de vous accueillir. Merci à vous. Et est-ce que vous pouvez vous présenter votre magasin? Alors, je m'appelle Didier, j'ai 41 ans. Je suis directeur de la boutique Sneakers and Stuff depuis maintenant 5 ans. Elle a ouvert il y a 5 ans. Sneakers and Stuff, c'est une société suédoise. Donc, c'est deux potes d'enfance qui ont ouvert un shop il y a bien maintenant 22 ans à Stockholm. Et depuis, on a ouvert donc un magasin à Londres, donc à Paris, à Berlin, New York, Los Angeles et Tokyo. Donc on est présent sur 3 continents. Et donc on vend des sneakers. On va faire la visite. Très bien. Comment vous expliquez l'engouement qu'il y a pour les sneakers depuis quelques années, même de longues années? En fait, c'est sûr qu'il y a une dizaine d'années, c'était un produit de niche qui intéressait surtout la tranche les 15-25 ans. Mais on va dire que la chance d'avoir des marques aussi puissantes que Nike ou Adidas qui ont pu développer le marketing, ce marketing qui donne envie aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés. Oui, je pense qu'il y a aussi des produits en série limitée qui ont attiré un peu tout le monde. Et puis, c'est un produit décontracté, c'est agréable à porter au quotidien, donc forcément, ça a attiré un peu plus de monde. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure sur les produits limités. Vous faites aussi des raffles. On va en parler tout à l'heure. On fait une petite visite peut-être de votre magasin. Alors, est-ce que vous avez une ou deux paires à nous proposer? Alors, des paires à vous proposer. Là, par exemple, on est devant chez Converse. Donc, on a un modèle mythique qui vient du basketball. Donc, la Chuck Taylor, qui est un modèle qui a de longues années d'existence. Et malgré tout, c'est un modèle qui ne vieillit pas pour le consommateur. C'est un produit qui plaît aux jeunes, qui plaît aux plus anciens, qui plaît à tout le monde. Et comme la majorité des paires qu'on porte maintenant, c'est un dérivé du basketball. C'était un modèle qui était porté par Chuck Taylor, donc qui était un basketteur. On va continuer la visite. Très bien. Quels sont les types de paires que vous vendez le plus chez Sneakers and Stuff? Au-delà des produits vraiment très demandés, en ce moment c'est sûr que c'est les dunks, vu qu'il y a des dunks qui sortent presque tous les 2 jours, des coloris qui intéressent tout le monde. Ce qu'on vend toujours bien, c'est des classiques, malgré tout. Ce qu'ils vendent toujours bien, c'est les Stan Smith. C'est une valeur sûre. Il y a beaucoup d'innovations, mais ce qui fonctionne toujours le mieux, c'est ce qu'on connaît depuis des années. C'est la base, quoi. Voilà, au moins, c'est des valeurs sûres, et je pense que on le voit dans tout ce qui est période de crise, les valeurs sûres, c'est un peu un refuge. Et on sait à quoi s'attendre et on sait ce que ça vaut. C'est comme la Air Force One, c'est toujours un modèle qui se vend très très bien, surtout la blanche. Et c'est toujours un top 3, les années passant, ce sera toujours dans le top 3 des meilleures ventes de sneakers. Ça fait 6 ans que SNS existe à Paris. Oui. Comment vous avez vu l'évolution du magasin ces dernières années? L'évolution, elle est... comme je vous le disais, il y a une évolution claire. C'est que quand on a ouvert, ceux qui nous attendaient, c'était les aficionados de la sneaker, les sneakerheads, ceux qui connaissent déjà via Internet et SNS. Avec le temps, le changement, c'est que notre tranche, elle est vraiment très large. Ça va de l'adolescent à la grand-mère, parce que ça s'est démocratisé et tout le monde est touché.
Après, sur ce qui est les produits hype, le gros changement, c'est forcément les raffles, les inscriptions, comme on veut les appeler. Où nous, au début, on faisait premier arrivé, premier servi. Donc on avait des camps, des gens qui restaient plusieurs nuits devant le magasin en attendant que la paire sorte. Ce qui était beaucoup plus sport. Maintenant, la demande est tellement forte qu'on ne pourrait pas gérer le flux. Par exemple, s'il y a une collab Jordan et Travis, jamais de la vie je la sors comme ça parce que c'est ingérable. La chance, elle est de plus en plus minime parce que autant nous, le nombre de paires qu'on a sur des produits chauds ou hype, il est stable. La demande, elle grandit énormément. On va continuer la visite. Là, on est face à du Adidas, Là, du on est classique sur le aussi. point femme du magasin. Ok. Donc, qui est quelque chose de... Dans les changements, c'est vrai que l'un des plus importants, c'est la part de la femme dans la sneakers. On voit que Jordan fait un gros travail sur ça, parce que c'était une marque vraiment estampillée garçon. Autant les Converse, on va dire, c'est plutôt du 50-50. Jordan, on était limite sur du 100% homme. Maintenant, les marques offrent beaucoup plus de possibilités en termes de fabrication, en termes de matériaux, et je pense que c'est juste la diversité. Au bout d'un moment, si le marché a augmenté, c'est parce qu'il a arrêté d'être un peu basique et qu'il s'est rapproché aussi de la mode. Et le fait est qu'en ramenant des gens comme Yohji Yamamoto ou Sacai, ils ont apporté leur côté mode et une vision beaucoup plus et une grosse prise de risque, ce que Adidas, Nike a peut-être moins tendance à faire. Selon le magazine GQ, vous êtes une des plus belles boutiques de Paris sur le streetwear et la sneakers. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi c'est aussi important l'esthétique aussi dans une boutique? Alors c'est important parce que, comme je vous le disais, 5 ans en arrière, Paris était une ville de sneakers, mais pas plus. Il y avait vraiment les historiques, Starco, Shinzo et Opium. Nous, on est arrivés, d'autres depuis ont suivi. Et je pense que Paris, à terme, va devenir la capitale de la sneakers mondiale, connectée à la Fashion Week de Paris, qui est la plus importante. En gros, tout ça, ça englobe une chose, c'est que Paris est la capitale de la mode. Et la sneakers étant clairement maintenant intégrée à la mode, c'était important pour nous d'ouvrir un magasin qui avait de l'allure, qui était beau. Si on avait un ensemble à prendre ici, qu'est-ce qu'on prendrait? Est-ce que vous avez quelques pièces à nous proposer pour créer un ensemble? Bien sûr, déjà je vais vous proposer du textile SNS. Ça fait maintenant presque 4 ans qu'on a notre propre collection. On a des sorties, on va dire, tous les mois. Ça va du t-shirt à la veste. Là, on a sorti une collection workwear avec des imprimés. C'est un animal pack. Donc on va avoir du croco, enfin alligator et du léopard. On a aussi fait un anorak il y a peu de temps. Donc c'est des choses qu'on développe bien. On fait aussi des collaborations sur du footwear. Là, c'est une collab avec Reebok. Donc moi, je vous dis ça, c'est parfait. Avant de conclure, est-ce que vous avez un mot à dire à tous ceux qui voudraient se lancer peut-être dans la collection de sneakers ou qui aiment les sneakers? Oui, c'est de plus en plus compliqué ça, la collection de sneakers, parce que c'est vrai qu'avec les inscriptions et le marché qui a explosé, nous on a beaucoup de plaintes parce que les gens nous disent qu'ils gagnent jamais. Mais je peux le comprendre vu de l'extérieur parce que les gens ne savent pas combien il y a d'inscrits, combien on a de quantité de paires. Mais maintenant, on va dire que sur un produit très très attendu, genre une Sacai ou une Travis, oui, c'est presque impossible de gagner. Vous savez combien de gens participent à peu près? Sur des grosses, parce que souvent les gens ils se disent ouais, dans leur connaissance, il y a des gens qui aiment les sneakers et d'autres non, donc ils se disent wow, pas avoir. Nous, on a des pics des fois à 300 000 inscriptions et on a très très loin d'avoir 300 000 paires. Vous avez combien de paires à peu près? On ne peut pas le communiquer, mais ça va varier. Nous, en magasin, ça va varier entre 50 et 200. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite, pour le magasin et pour vous? Que la vie reprenne normalement, qu'on n'ait plus de Covid, et ça ira très bien déjà. Et c'est bien parti. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal. Merci beaucoup Didier de nous avoir ouvert les portes de Sneakers and Stuff et pour l'interview aussi. Vous l'avez vu, les baskets sont donc très importantes pour Sneakers and Stuff. Et il y a donc ceux qui les vendent et ceux qui les achètent. Et justement, on va partir à la rencontre de celui qu'on appelle Creams. Il est collectionneur de sneakers.
Alors il y a du Bape, il y a du Nike, du Jordan et des pièces que vous avez peut-être jamais vues. Allez, on y va. De retour dans Culture Basket, nous sommes chez Vincent Creams. Il va nous présenter sa collection, une collection riche en couleurs et en paires. Vous allez voir des paires que je pense vous n'avez jamais vues. On va le retrouver tout de suite. Alors nous sommes donc chez Creams, mais on va l'appeler Vincent. Salut Vincent. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Donc Vincent est ce qu'on appelle un sneakerhead, un passionné de sneakers. Ça représente quoi pour toi, la sneakers? Pour moi, c'est une passion, mais aussi, j'aime bien avoir l'air un peu frais, des chaussures neuves, des chaussures qui sont clean et plein de couleurs différentes, plein de modèles différents. Donc j'ai toujours été un peu fan de ça depuis que je suis petit, depuis que je suis assez petit. Moi, en fait, je suis un grand fan des Jordan 4 et des Jordan 1 aussi, j'aime bien, Air Force et les Bape Star. Donc, On commence par la Bape. ça, c'est un modèle qui est sorti il y a 2 semaines en France, un truc comme ça, et c'est un peu la réédition d'une Shape, la forme. Ouais, Shape, c'est la forme de la paire, qui est un peu comme l'original, quand Bape, c'est une marque japonaise donc, qui a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Nigo, qui est un créateur, quelqu'un vraiment respecté dans le monde de streetwear, sneakers, pour les idées qu'il a mis en avant, la marque Bape, etc. Et il a vendu en 2012 Bape, et tout est un peu parti dans une autre direction. Les chaussures, elles ont changé de forme. Les designs ont changé et là ça revient à l'original, donc beaucoup de gens ont apprécié, c'est un truc classique, et avant les Bape ressemblaient à ça. Tu peux nous montrer? Ouais, je vais vous montrer, ça c'est une paire très spéciale, c'est je sais pas si tu peux voir avec la caméra, mais elle brille un peu à l'intérieur. Très coloré aussi, c'est l'identité aussi de Bape. Ouais, Bape, c'est vraiment le délire des couleurs. Ça, c'est un peu modèle barbe à papa, donc c'est des couleurs vibrantes. Et ça, on n'en retrouve plus. Non, ça, on n'en retrouve plus. Ça, C'est terminé. c'est introuvable. Ça, c'est 2008, je pense. Donc, ça commence à faire assez vieux. Et c'est vraiment quelque chose que je collectionne, donc j'en ai plusieurs. D'autres couleurs, non? Et Cause. c'est ça. Et en fait, toutes les paires, elles sont neuves. Je les porte pas, je les porterai jamais, je pense. Ça vient d'où cette passion pour les sneakers? C'est depuis l'enfance, tu nous as dit? Depuis que je suis petit, en fait, j'ai habité en Asie. J'ai eu de la chance d'habiter en Asie quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé à faire du skate. Et je pense que c'est avec le skate et le sport que je faisais à l'école où ça a un peu déclenché l'envie d'avoir plusieurs paires et des paires avec un style plus ou moins original. J'ai commencé avec une Jordan 1, vraiment pour l'aspect collection. J'avais la première Jordan que j'ai eue, c'était une Jordan 6 UNC, donc noir et bleu, et je l'avais pour jouer au basket. Je l'avais acheté quand j'étais petit, quand je suis allé aux États-Unis, et je l'ai plus, mais c'était la première paire de Jordan que j'avais. Voilà. Jordan, d'ailleurs, il y en a une ici. Ouais, c'est une Jordan 6, exactement comme ça. Sauf qu'elle était toute noire là et avec des accents bleus. Elle représente quoi pour toi celle-là? Ça, c'est juste une paire que j'aime bien. Ouais. C'est rien de spécial, c'est une marron Jordan 6. C'est ça aussi, être sneakerhead, c'est aussi avoir des paires qui C'est ça. n'ont pas forcément d'histoire, mais que tu kiffes parce qu'elle est belle. Exactement, pour moi, tu peux pas vraiment être sneakerhead si t'achètes que des paires qui sont hype entre guillemets, que tout le monde veut, juste parce qu'elle coûte cher, parce que tout le monde la veut, parce que t'as vu une célébrité la porter. Au final,
Et le sneaker, c'est beaucoup plus que ça. C'est une passion, c'est vraiment, t'as un kiff pour la paire, un kiff pour l'histoire. T'es pas là juste parce que cette paire elle va valoir 500 balles, faut que j'aille en soirée, montrer que je l'ai, etc. T'aimes bien la paire, t'apprécies ce qu'il y a dedans. Juste parce que c'est coté ou pas, ça veut pas dire que tu vas aimer ou pas. C'est juste ton goût et après tu crées ta propre collection avec le temps, quoi. Tout à l'heure, on était chez SNS et eux, ils font beaucoup ce qu'on appelle des raffles. Et pour le coup, ça leur permet aussi d'étendre le champ des possibles pour les passionnés de sneakers et pouvoir avoir des tirages au sort et peut-être avoir la paire. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose l'arrivée des raffles? Personnellement, je suis pas très fan des raffles. Moi, je pense que je préférais à l'ancienne où bon, t'allais le jour avant, 2 jours avant s'il fallait, et t'attendais et tu pouvais récupérer ta paire. Mais bon, maintenant les gens ils sont un peu plus sauvages, donc c'est un peu plus galère avec les gens. C'est triste à dire, mais ils se tapent dessus pour des chaussures maintenant. Donc Il y a eu trop d'excès? il y a eu trop d'excès, voilà. Mais même dans les rafles, il y a trop d'excès aussi, quoi. C'est dur à contrôler tout en fait. C'est devenu un trop-plein, il y a trop de monde. Voilà, en fait, les magasins ils peuvent rien y faire, les boutiques elles peuvent rien y faire. Si tout le monde a envie de rentrer dedans, c'est sûr qu'il y aura des problèmes à la fin. Donc c'est le meilleur système pour que tout le monde ait la chance, comme tout le monde, d'avoir sa paire. Mais réellement, je pense pas que tout le monde ait la même chance. Mais bon, c'est tout ce que je vais dire sur ça. On continue la visite? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, avec les Babestar, pour moi, mon modèle préféré, c'est les Jordan 4. Donc, c'est les boîtes comme ça. J'ai pas mal de boîtes comme ça dans ma collection. Et pour moi, c'est une paire vraiment que j'aime beaucoup. Ça, c'est la première que j'ai achetée. C'est la Toro Bravo. Voilà, pour moi, la silhouette de la paire, elle est parfaite. C'est une paire grosse, mais pas grosse en même temps. Je sais pas, pour moi, ça passe avec tout. Et c'est la première Jordan 4 que j'ai achetée à l'époque, vu qu'il y a un marché de sneakers. Donc, tu peux avoir une année où les paires que tu veux acheter, elles valent rien, mais l'année prochaine, elles peuvent monter en prix ou descendre encore plus en prix. Et au final, à l'époque, quand je commençais vraiment à acheter beaucoup de mes Jordan 4, elles valaient rien. Comment tu arrives à te procurer justement des modèles un peu plus rares sans trop en dire, mais tu as des contacts? Comment ça marche? Parce que c'est ouais. un milieu très Au final, après plusieurs années, tu fais des contacts, tu fais des relations un peu partout dans le monde. Comme je t'ai dit, moi j'ai eu de la chance d'avoir habité en Asie, d'avoir habité un peu dans plusieurs pays, donc j'ai pu rencontrer des gens un peu partout dans le monde. Donc c'est une communauté, les gens ils aiment bien s'entraider, quoi. Donc des fois j'ai de la chance que j'ai un pote qui est là-bas pendant une sortie, qui arrive à me prendre une paire. Sinon, je fais comme tout le monde, hein. Je fais mes recherches sur internet et j'essaye de trouver la paire et j'essaye de trouver le bon prix. C'est beaucoup de taf, hein. C'est beaucoup d'heures de sommeil manquées parce qu'on doit être en connexion avec le marché asiatique, on doit être en connexion avec le marché américain. Donc si vous voulez vraiment être au taquet, faut vraiment s'y mettre quand même. Alors là, j'ai des paires un peu spéciales, un peu très limitées que je vais vous montrer. Ça, c'est une collaboration Bob l'éponge officielle avec Bape. Donc il y a Nickelodeon sur la boîte, etc. Et elles sont sorties, c'est Bape. Et donc c'est le modèle iconique, la Bape Star. Tout en jaune comme Bob l'éponge. Bob, son pantalon, voilà. Et elles sont sorties, c'est 2 modèles que Bape, ils sont leurs 2 modèles emblématiques un peu. Ça montre aussi l'influence, mine de rien. L'influence Nike, une Air Max 90, une Air Max One et une Air Force One. Des paires très rares, très spéciales, seront toujours gardées neuves. Et après, il y a cette paire 2004, Futura Mowax Nike, une paire très spéciale
Avant ça, c'était vraiment rose pétant. Et c'était une des paires à l'époque. Les gens ils portaient pas du rose, hein. Les mecs ils portaient pas du rose sur leurs chaussures. Et ça a un peu changé ça. Ça a un peu rendu le rose à la mode sur les chaussures. Et voilà, il y a les tags de Futura. Et c'est juste une collab vraiment emblématique pour la Nike SB. Introuvable aussi, j'imagine. Assez Compliqué, introuvable, ouais. Je pense que neuve, elle doit toucher les 2000-2500 euros, donc ça pique un peu. Et ouais, très spécial pour moi. C'est un de mes artistes de graphe préférés, c'est Futura, donc voilà, j'étais un peu obligé de la prendre. Voilà, c'est déjà la fin de Culture Basket. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir reçus chez toi. Les sneakers sont donc des éléments essentiels pour marquer votre style et habiller une tenue. On se retrouve une prochaine fois pour un autre Culture Basket. À bientôt, prenez soin de vous.